vidéo. Aujourd'hui on est toujours sur Paris, on part chez Wilfried Estève qui est le directeur de l'agence dans laquelle je suis depuis quelques mois maintenant et qui diffuse mon travail, qui est l'agence Hans Lucas. Wilfried, vous l'avez déjà vu dans un précédent vlog à Perpignan pour Visa pour l'image. Si vous ne l'avez pas vu cet épisode, allez dans la description, il y a le lien et vous pouvez le revoir. Alors pourquoi on va voir Wilfried? Tout simplement parce que c'est un photojournaliste très talentueux et surtout très expérimenté qui connaît très bien le monde des médias et de la presse. Donc si travailler pour la presse vous intéresse, alors regardez cette vidéo et laissez un commentaire en dessous pour dire ce que vous en avez pensé, partagez-la autour de vous. Partagez-la à quelqu'un qui serait potentiellement intéressé. Donc on part tout de suite et si vous connaissez pas Paris, c'est assez pénible les transports en commun. Donc moi je préfère me téléporter. C'est parti. Donc ça y est, je suis chez Wilfried pour faire l'interview sur sa vision du photojournalisme. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va faire une interview qui sera disponible aux lecteurs du blog de Dessin sur Reportage. Donc abonnez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les infos sur cette interview. Et si vous vous intéressez au photojournalisme et la photographie même en général, vous allez vraiment apprécier cette vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que je commence à avoir une vingtaine d'années d'observateur sur le marché de la photographie et une vingtaine d'années de photographe aussi. Alors, photographe qui a traversé des époques assez originales. J'ai débuté avec de la diapo, j'ai glissé avec du négatif qui était la grande révolution dans les années 90, sur lequel c'était assez génial d'être sur une pellicule qui était beaucoup plus souple que la diapo. Ensuite, on a le numérique qui est arrivé. Je me suis très rapidement en fait positionné. En fait, j'ai une culture moi qui vient du cinéma. Je viens de Carcassonne, dans le sud. À l'époque, là ça a changé, mais à l'époque il y avait deux cinémas. En photo il n'y avait pas grand chose. Du coup j'allais très souvent au cinéma et du coup j'ai eu une espèce de narration qui est arrivée par l'image animée, mais c'est pour moi l'histoire, le récit, la narration photographique est au cœur de ma production dès que j'ai commencé. Quand j'étais jeune photographe, en fait, mon truc c'était d'arriver sur du reportage magazine, du reportage un petit peu qui va s'étaler, qui va prendre du corps sur 4, 6, 8, 10 pages. Et j'étais force de proposition, du coup j'allais beaucoup sur les rédactions avec des synopsis et je me suis fait identifier en un an en fait auprès des principaux clients. En fait, faut avoir une vision très pragmatique en fait, c'est-à-dire que qui est-ce qu'on démarche? Alors quand je dis qui on démarche, à minima d'avoir feuilleté plusieurs fois un magazine et des numéros différents, de connaître les rubriques, de savoir qui est décisionnaire, c'est un rédacteur en chef, adjoint, c'est un rédacteur en chef, c'est un chef de rubrique, c'est un DA, c'est un chef photo, qui fait quoi dans un magazine, et après derrière de solliciter le ou les personnes avec des outils qui sont professionnels. C'est un synopsis, c'est un budget, c'est un minimum, une pré-enquête, enfin voilà, savoir de quoi on parle quand on est face à quelqu'un qui, dans un média, est en capacité de déclencher une commande ou de diffuser un reportage photo, quoi. Ça typiquement, c'est le genre de sujet que j'aime bien faire. 2, 4, 6 pages. C'est dans quoi ça? VSD. Ça c'est de la pure enquête. L'idée c'est d'arriver à trouver comment tu vas basculer, embarquer une rédaction dans ton histoire à toi. Là ce qui a vachement fonctionné, c'est le fait de faire d'accès des personnes qui sont à la fois en France et au Sénégal en fait. Et on les retrouve en fait en France et au Sénégal qui baladent. Ça a été mon premier reportage du noir et blanc sur 4 pages que j'ai fait en commande. Donc moi je dis quand même écoutez vos envies, parce que moi on m'avait déconseillé du noir et blanc, j'ai fait 4 pages avec, de l'enquête pour Le Monde, Libé. Moi j'aime bien l'enquête en fait.
surtout après il y a eu autre chose qui est monté beaucoup en puissance, c'est entre guillemets la photographie d'entreprise, le corporate, pour les photoreporters. C'est-à-dire qu'au début, dans les années 90, c'était le gros mot à pas prononcer. Aujourd'hui, je connais pas de photographe qui ne fait pas, qui n'a pas un minimum de démarchage au sein d'entreprise, de services de communication, de DRH, de photothèque, que sais-je, parce que, concrètement, pour parler bêtement, demain je fais une journée corpo à 2000 €, quoi. Une journée. En presse, c'est quelque chose qui est, pour avoir la même somme, c'est au moins 4 pages, c'est 2 semaines de boulot, quoi. Mais on peut vivre que de la presse. En fait, je veux pas dire les jeunes arrivants sur le marché, c'est que la photographie, c'est un vrai métier. C'est un métier dans lequel c'est pas évident, on est tout le temps en train de se poser des questions qui sont censées être les bonnes questions. C'est un métier de travailleur, faut se foutre des coups de pied au cul parce que tu es indépendant. Être indépendant, c'est travailler seul, c'est développer un réseau, faire du lobbying, avoir des idées, se mettre des coups de pied au cul tous les matins, quoi. Être force de proposition, c'est être curieux, c'est voir comment le monde fonctionne, s'interroger et puis aller sur le terrain en se disant voilà, j'ai un propos aussi à défendre parce que je suis un auteur. Et c'est ce tout-là en fait, photographe professionnel. C'est un livre que j'ai écrit, que j'ai coécrit. Il y avait Olivia Colo et Matt Jacob. En fait. C'était en 2005. On a eu une mention du prix Nadar avec. T'es toujours aussi petit. Ça n'a pas changé depuis Visa. Merci Wilfried pour toutes ces infos, cette belle interview que tu as donnée. Si tu devais dire une dernière chose, un seul conseil, le plus important de l'interview, c'est quoi? Que le plus gros ennemi qu'on a, c'est soi-même. C'est pas mal, on va méditer sur ça.